Alors, tu te demandes peut-être, d'accord, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'impact du stress sur mon cycle? Bonne nouvelle, il y a plein de choses que tu peux essayer et je vais te donner des conseils pratiques pour t'aider à retrouver un équilibre. Mais avant, je veux te rappeler une chose importante. Il est normal que ton cycle varie un peu de temps en temps. Un cycle menstruel n'est pas une horloge suisse. Il peut naturellement fluctuer et le stress n'est qu'un des nombreux facteurs qui peuvent jouer un rôle, comme l'alimentation, le sommeil ou même des changements de saison. Cela dit, si tu veux minimiser l'impact du stress, la première étape, c'est d'apprendre à le reconnaître. Prends un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui te stresse en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose de précis, comme une échéance, au travail, ou est-ce que c'est plus diffus, comme une sensation d'être submergé? Parfois, juste mettre des mots sur ce que tu ressens peut t'aider à y voir plus clair. Tu peux même tenir un petit journal pour noter tes niveaux de stress et les symptômes de ton cycle. Ça peut t'aider à repérer des schémas. Par exemple, est-ce que tes règles sont toujours en retard quand tu travailles sur un gros projet, ou est-ce que tu ressens plus de douleur quand tu dors mal? Une fois que tu as une idée de ce qui te stresse, l'étape suivante, c'est de trouver des moyens de réduire ce stress. Et là, pas besoin de faire des choses compliquées. Commence par les bases. Le sommeil, par exemple, est incroyablement important. Quand tu ne dors pas assez, ton corps produit encore plus de cortisol, ce qui peut aggraver les déséquilibres hormonaux. Essaie de viser 7 à 9 heures de sommeil par nuit et, si possible, crée une routine relaxante avant de te coucher. Éteins les écrans 1 heure avant, lis un livre ou fais une petite méditation. Même juste 5 minutes de respiration profonde peuvent faire une différence. L'alimentation joue aussi un rôle clé. Quand tu es stressé, tu as peut-être tendance à grignoter des aliments sucrés ou gras ou à sauter des repas. Mais ton corps a besoin de nutriments pour bien fonctionner, surtout pendant ton cycle. Essaie d'inclure des aliments riches en magnésium, comme les légumes verts, les noix ou les graines, car le magnésium aide à réguler le cortisol et peut réduire les crampes. Les acides gras oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras ou les graines de lin sont aussi excellents pour réduire l'inflammation et stabiliser ton humeur. Et n'oublie pas de boire assez d'eau. La déshydratation peut amplifier la fatigue et les maux de tête, ce qui ne fait qu'ajouter du stress. L'exercice physique est un autre outil puissant. Tu n'as pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids comme une pro. Une simple marche de 20 minutes par jour peut déjà faire des merveilles. L'activité physique libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui contrebalancent le cortisol. Le yoga en particulier est super pour réduire le stress, car il combine mouvement et respiration. Il existe même des poses spécifiques, comme la posture de l'enfant ou la posture du cadavre, qui sont parfaites pour se détendre pendant les jours où tu te sens tendu. Et puis, il y a les techniques de gestion du stress, qui travaillent directement sur ton esprit. La méditation, par exemple, ne demande pas forcément de s'asseoir en tailleur pendant 1 heure. Tu peux essayer des applications qui proposent des méditations guidées de 5 ou 10 minutes. La cohérence cardiaque, une technique où tu respires lentement et profondément pendant quelques minutes, est aussi très efficace pour calmer